Levez-vous. Président élu. Bleu. Décimo. Communiqué final de la réunion du Présidium. Conformément aux dispositions de la Convention portant création de la plateforme Lamouka du 27 avril 2019, telle que modifiée et complétée à ce jour, et suite à la convocation de la réunion du Présidium, ce dernier s'est réuni du 9 au 10 avril 2021 sous la direction du coordonnateur Martin Fayoulou. Le Présidium de Lamouka remercie et félicite le coordonnateur Fayoulou d'avoir assuré avec succès son mandat semestriel à la tête de Lamouka dans des conditions difficiles imposées par les mesures de couvre-feu et par les soubresauts qui ont secoué la plateforme avec les départs volontaires de messieurs Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi pour l'union sacrée de monsieur Félix Tshisekedi. Le Présidium saisit cette occasion pour réaffirmer haut et fort l'objectif fondamental et les axes principaux autour desquels les membres fondateurs se sont réunis dans le cadre de Lamouka, tel que mentionné dans la Convention du 27 avril 2019 et repris dans leur déclaration du 30 juillet 2019 à Lubumbashi. Il va sans dire que Lamouka s'est clairement positionné dans la résistance contre toute tentative de destruction du pacte républicain de Sun City, socle de l'ordre constitutionnel actuel. Et Lamouka ne s'inscrit donc pas dans l'accompagnement de la forfaiture. Le Présidium constate, une fois de plus, que l'illégitimité des institutions et de leurs animateurs déstabilise les institutions de la République. Ces institutions illégitimes sont par conséquent incapables de juguler les crises sécuritaires, économiques et sociales qui sévissent dans le pays. Le Présidium respecte la mobilisation populaire en cours dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri contre la passivité des institutions nationales et internationales face aux tueries massives des Congolais dans la partie est de notre pays. Le Présidium dit en effet ne pas comprendre la barbarie et la répression dont les forces de l'ordre font preuve contre les jeunes compatriotes, à Béni notamment, les condamne vigoureusement et demande la libération sans condition de tous ceux qui sont arrêtés. Le Présidium stigmatise la gabegie financière et le gaspillage des maigres ressources de l'État, condamne la corruption généralisée qui a élu domicile au pays et qui perdure dans toutes les institutions de la République. Le Présidium dénonce l'instrumentalisation du tribalisme ainsi que les violations de droits de l'homme qui ne cessent de prendre de l'ampleur depuis janvier 2019. Le Présidium a proposé 2 réformes fondamentales, notamment celle de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI et celle de la loi électorale. Le Présidium annonce que, dans les semaines qui suivent, il proposera la réforme de la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs
et présentera un projet de calendrier électoral. Toutes ces réformes doivent se faire de manière consensuelle entre les parties prenantes dans un cadre paritaire pour résoudre cette grave crise de légitimité qui a désarticulé les institutions de la République, devenues des coquilles vides et inadaptées pour répondre aux aspirations légitimes du peuple congolais. Le Présidium continuera à mobiliser le peuple pour l'indépendance et la dépolitisation effective de la CENI. Le Présidium appelle la population congolaise à rester vigilante et à se tenir prête pour défendre sa souveraineté affirmée dans la Constitution de la République et injustement confisquée par les imposteurs. Au regard de la gravité de la situation actuelle, le Présidium lance un appel patriotique à toutes les forces du changement à prendre la mesure du danger qui guette notre pays de manière à se joindre à son combat pour l'avènement d'un véritable État démocratique en République démocratique du Congo. Le Présidium de Lamuka désigne son nouveau coordonnateur pour l'exercice semestriel du 10 avril 2021 au 10 octobre 2021 en la personne d'Adolphe Muzitu, le félicite et s'engage à lui apporter le soutien nécessaire pour la réalisation de son mandat. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, chers membres de Lamuka. Aujourd'hui, nous arrivons au terme de notre mandat semestriel. Et donc, vous avez vu ce que nous avons fait. On a travaillé malgré toutes les difficultés que nous avons connues. On nous a imposé les couvre-feux. Mais ce qui est important pour nous, Lamuka a réalisé des réformes, des propositions de réformes. Nous avons réalisé ces propositions de réformes, mais nous allons continuer. Et donc, comme j'ai passé les flambeaux au Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu, il va continuer et nous continuons et nous sommes ensemble avec vous et nous demandons à ce que vous soyez là pour que le peuple congolais triomphe et gagne ces combats de démocratie, ces combats de vérité et ces combats de développement. Merci. Chers amis de Lamuka, messieurs, mesdames de la presse, je voudrais vous remercier d'être là à cette cérémonie de passation de pouvoir entre les présidents sortants, le coordonnateur Martin Fayulu et moi-même, coordonnateur entrant. Je voudrais tout simplement dire que nous avons 2 ou 3 grandes étapes que Lamuka devra sanctionner, au moins la direction de Lamuka. Parce que pour nous, les Lamuka d'abord, c'est le peuple, non pas, bien sûr, qu'il a la tête des l'iceberg, comme on dit. Mais l'iceberg, c'est le peuple lui-même. Nous avons 2 étapes essentielles. D'abord, faire nos propositions des réformes et passer à la 2e étape, celle de la pression nécessaire pour obtenir ces réformes comme préalable aux élections.
étape, la troisième étape, consistera à dire, puisqu'à la deuxième étape, ceux qui sont là, on dit qu'ils ne peuvent pas organiser les réformes pour qu'il y ait transparence des élections. Et que par conséquent, pour eux, des élections transparentes signifient un suicide pour eux. Et parce qu'ils sont venus non pas par les urnes, et que par conséquent, ils ne partiront par les urnes, ils ne partiront pas par les urnes, et que par conséquent, ils nous imposent de les faire partir par la rue. L'étape suivante. Et que donc, ils devront non plus qu'on leur demande d'organiser les réformes et les élections. Le peuple va leur demander de dégager. Voilà. Le peuple va dire, nous n'attendons plus rien de vous en termes de réforme des élections. Vous devez partir pour que nous-mêmes, le peuple, on organise les réformes et ensuite on passe aux élections. Voilà ce qui fera l'objet de notre programme avec la caution de tout le monde. Nous allons vous associer parce que ces combats-là est d'abord le vôtre avant d'être les nôtres. Les prédateurs veulent la nation, ils veulent le peuple congolais et nous allons aider le peuple à s'autodéterminer, à chasser ceux qui sont là, puisque... La résistance, oyez! Oyez! La résistance, oyez! 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 Merci camarades, merci coordonnateur, monsieur le président élu. La lutte continue.